préparé. Et nous avons foi dans ce que dit la parole, que c'est par la prédication de la croix que Dieu œuvre aussi en nous. Et donc je vous invite à trouver dans vos Bibles 1 Jean chapitre 4. J'espère le mois prochain commencer une série de sermons dans une épître de Paul, qui sera donc un enseignement suivi. Et c'est probablement le pasteur Albert qui continuera quand il prêche dans le thème de l'année, qui est animé d'un amour toujours plus grand. Mais puisque on est toujours dans le premier mois, on veut garder ce thème devant nos pensées et bien l'ancrer dans nos cœurs. Et donc nous allons considérer donc un passage en 1 Jean chapitre 4 qui est en phase avec donc notre thème de l'année. Et si vous regardez à partir du verset 7, vous allez voir que nous sommes bien dans le thème de l'amour. J'ai pas compté, mais peut-être j'aurais dû, le nombre de fois qu'il parle de ceux qui sont bien-aimés, de l'amour ou du fait d'aimer. Mais notez-le, à partir du verset 7, 1 Jean chapitre 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, verset 17. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voici la parole de Dieu, elle est sainte, véritable et parfaite, n'est-ce pas? Vous avez peut-être entendu parler des incendies qui ravagent la Californie. J'ai cherché, ils estiment que ces incendies ont entraîné des pertes économiques estimées entre 52 et 57 milliards de dollars. Je n'ai pas dit millions, j'ai dit milliards. Et ça, ce n'est que les analyses préliminaires. Mais un défi majeur rencontré par les pompiers dans ces villes
a été l'absence d'eau dans certaines de ces bouches d'incendie. Imaginez, hein, les pompiers ils arrivent sur place, ils sont prêts, ils sont équipés, ils vont attacher leur tuyau là, à ces bouches d'incendie, et puis ils se rendent compte que ces bouches d'incendie sont à sec. Il n'y a tout simplement pas d'eau. C'est vraiment une situation désespérée parce qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient donc faire. Et j'ai pensé à cela et je me suis dit, ça illustre bien ce que nous vivons parfois en temps de crise relationnelle. Il y a parfois des crises dans nos familles, dans nos mariages, au travail, au sein même de l'Église. Nous savons qu'il y a une urgence qui surgit. Il y a un incendie, si vous voulez, entre guillemets. Et on y va, on pense qu'on est équipé, on sait qu'on doit faire quelque chose, on veut agir, et nous faisons de notre mieux. Et puis nous réalisons, en fait, que nos réservoirs d'amour sont vides. C'était le problème en Californie. Les réservoirs d'eau, ces bassins de rétention étaient en fait pas bien, assez bien en tout cas entretenus et se trouvaient vides. Et parfois, nous aussi, on réalise on n'a pas l'amour qu'il nous faut. C'est tout simplement pas là. Et pire, nous sommes incapables de produire un amour pour l'autre. Et nous ne savons pas où le puiser. Qui ici peut dire, j'ai toujours avec moi un réservoir assez grand d'amour pour n'importe quelle situation et n'importe quelle personne? J'imagine, si vous êtes comme moi, vous trouvez souvent à sec. Et si vous avez connu cette expérience, j'espère que le texte aujourd'hui vous aidera. Parce que c'est normal que nous soyons à sec. La Bible même ne nous demande jamais de produire des réservoirs d'amour que nous avons nous-mêmes créés. Nous sommes des tuyaux d'amour, si vous voulez. Nous sommes un canal d'amour. Mais nous ne sommes jamais une source d'amour. Il faut nous-mêmes puiser notre amour dans, si vous regardez le verset 16, et au milieu, ça nous dit où nous allons trouver l'amour, en fait, pour toute cette situation. C'est l'amour, quel amour, verset 16? L'amour que Dieu a pour nous, littéralement, qu'il a en nous. Et donc, nous allons considérer cela ce matin. Il y a 2 points, donc il y a 2 choses que je veux vraiment souligner. Et les 2 sont dans le titre ici. Persuadé par l'amour divin et puis transformé par l'amour divin. D'abord, persuadé par l'amour. Êtes-vous aujourd'hui persuadé par l'amour que Dieu a en vous? Il y a 2 éléments à cette persuasion. Et même vous les enfants, vous pouvez les trouver parce que c'est au verset 16. Et les 2 mots commencent avec la lettre C. Il dit, 1 Jean 4, 16, et nous avons, premier mot ici, connu l'amour que Dieu a pour nous. Ça, c'est une chose. Pour être persuadé, il faut d'abord connaître. Mais il faut faire plus que cela. Nous avons aussi quoi? Cru. Il faut aussi croire. Donc, être persuadé par l'amour de Dieu, c'est d'abord connaître. C'est pouvoir décrire ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Ce mot connaître est important dans cette lettre. On la retrouve 25 fois, c'est quand même beaucoup. Alors, que pouvez-vous dire ce matin de l'amour que Dieu a en vous ou l'amour que Dieu a pour vous? Chacun ici devrait être capable de décrire immédiatement l'amour de Dieu pour lui. Et il faut préciser que l'amour que Dieu a pour nous n'est pas un sentiment flou ou indescriptible
Et en fait, je veux souligner deux dangers quand on commence à parler de l'amour de Dieu. Et un danger, c'est de décrire l'amour de Dieu ou de concevoir de l'amour de Dieu comme un sentiment que j'éprouve. L'amour de Dieu n'est pas une sensation dans l'estomac, hein. C'est pas le cœur qui s'emballe, hein. C'est pas une passion qui nous submerge. Non, connaître l'amour de Dieu, nous avons connu, il dit, l'amour de Dieu, c'est bien plus, c'est bien en fait autre chose que cela. Et le problème, vous pouvez vous-même trouver le problème avec une personne qui associe l'amour de Dieu pour lui avec un sentiment qu'il ressent. Le problème, c'est que lorsque les émotions positives disparaissent, alors nous imaginons quoi? Que l'amour de Dieu aussi disparaît, que l'amour de Dieu n'est plus là. Il y a un exemple de cela, je pense, en Genèse 5, vous n'avez pas besoin de trouver, mais vous connaissez l'histoire de Joseph et de ses frères, il va en Égypte, etc. C'est ses frères qui lui ont vendu même en Égypte. Mais en Genèse 50, c'est tout à la fin de Genèse, le papa il meurt, Jacob va mourir. Et vous vous rappelez ce qui se passe pour les frères après la mort de leur père? Ils ont très peur. En fait, ils ont un sentiment d'angoisse. Et ils supposent que Joseph va finir par se venger d'eux. Ça les trouble énormément. Et donc, ils inventent en fait une histoire duquel Jacob, lorsqu'il était toujours vivant, il leur avait demandé de dire quelque chose à Joseph. Mais cela démontre qu'il pensait en sécurité tout ce temps que le papa vivait. Il se pensait en sécurité, pas à cause ou pas grâce à Joseph, mais grâce à la présence de leur père. Ils se fiaient à l'amour de Joseph pour leur père qu'ils avaient en commun. Mais ils ne se fiaient pas pendant toutes ces années, ils ne se fiaient jamais à l'amour de Joseph pour eux. Et ça s'est révélé seulement quand le père est mort, quand le père a été enlevé. Et là, il se dit, Joseph ne nous aime pas, il va se venger de nous. Et quand vous lisez le texte, vous verrez que ça fait pleurer Joseph. Il pleure, c'est un homme. Et il pleure à cause de cela. Et je me demande si nous pouvons imaginer la douleur que nous infligeons au cœur de Dieu lorsque nous remettons en question son amour pour nous. Simplement parce que nous ne ressentons pas dans notre esprit les doux rayons de son affection. Alors ça, c'est un danger de connaître l'amour de Dieu simplement comme un sentiment que j'éprouve. Mais le deuxième danger, c'est de décrire l'amour de Dieu comme un bienfait qu'il m'accorde. Dieu m'aime parce qu'il me donne quelque chose. Presque tout le monde ici a entendu parler de la théologie de la prospérité. C'est un mouvement qui est apparu surtout au XXe siècle, qui enseigne que la foi et les dons à l'Église garantissent en fait une certaine bénédiction matérielle et une bonne santé. Et ça a été souvent essayé, malheureusement encore, prêché pour attirer les gens vers Christ. Il va leur donner de bonnes choses. Mais c'est un mensonge. Dieu ne nous a pas promis que de belles choses dans cette vie. Jésus a dit qu'il faut porter aussi notre croix. Mais cette pensée existait déjà au temps de Jésus-Christ. Pensez à tous ceux qui venaient écouter Jésus. Jésus lui-même dit, vous venez parce que vous m'avez vu multiplier le pain. Et même parmi les disciples sincères, qui de plus sincère que Marie et Marthe? Mais lorsque Lazare meurt, elle se demande pourquoi Jésus a permis cela. Si vraiment il aimait Lazare. Elles doutèrent un moment de l'amour de Jésus, pensant qu'il les avait laissés seuls dans leur douleur. Et je pense que ces exemples montrent que l'amour peut parfois être mal compris. On peut mal identifier
l'amour de Dieu pour nous. Donc, je repose la question, qu'est-ce que donc l'amour de Dieu? Si nous sommes incapables de l'expliquer, pouvons-nous vraiment dire que nous connaissons l'amour de Dieu? Ah, je connais l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Bon, je ne sais pas. Non, il faut pouvoir le décrire. Et regardons ensemble les versets 9 et 10 pour mieux comprendre. On le trouve dans le texte. Il dit, 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu, on est dans le contexte, l'amour de Dieu pour nous, il a été manifesté envers nous. Ah oui? Comment? En ce que, voyez ces paroles, en ce que, quoi? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Cet amour consiste, vous voyez, on va nous décrire cet amour. Il consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et quoi? Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le chapitre avant, 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus lui-même a dit en Jean 15, 13, il n'y a de plus grand amour que de quoi? Donner sa vie pour ses amis. Et j'espère que même les enfants ici connaissent Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, pas qu'il leur a donné un enseignant ou un médecin pour les guérir de leur maladie, ou un bienfaiteur pour les sauver de la pauvreté, mais qu'il a donné son Fils unique pour donner sa vie pour eux. Et Romains 5, verset 8, mais Dieu il prouve son amour envers nous. Comment? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour de Dieu. Vous dites, je sais ça déjà. Oui, j'imagine, j'espère en tout cas. Mais nous l'oublions facilement. Et déjà, on peut s'arrêter ici et dire, si nous savons autant sur l'amour de Dieu, à notre égard, nous sommes les plus privilégiés du monde. Nous sommes parmi les plus privilégiés de ce monde. Il y a des gens qui ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir décrire son amour. Ce n'est pas suffisant tout simplement pour pouvoir décrire son amour. C'est pas pour être vraiment persuadé. Il y a deux éléments pour être persuadé. On les retrouve au verset 16. Vous vous rappelez, nous avons connu l'amour que Dieu a en nous et nous y avons cru. Il faut aussi croire. Et j'associe le fait de croire avec un verbe qui se retrouve très souvent dans ce texte, le verbe demeurer. Alors croyons-nous dans l'amour de Dieu? Si vous regardez le premier verset de ce chapitre, on voit qu'il ne faut pas tout croire. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et littéralement, c'est le même verbe. On pourrait le lire comme ça. Ne croyez pas tout esprit. Mais, quand on parle de l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ, là, nous devons y croire. Et qu'est-ce que cela veut dire de croire en Christ? Croire en Christ. Et je vais vous montrer une préposition, qui, peut-être au début, vous n'allez pas comprendre, mais si vous me suivez, je pense que ce sera une bénédiction. Vous dites, comment est-ce qu'une préposition peut être une bénédiction? On va voir. Regardez le premier verset encore. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi ou ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ok, notez ce mot, dans. Il y a des faux prophètes et ils sont venus où? Ils sont venus dans
le monde. On retrouve le même mot au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique où? Dans le monde. Dans le monde. Il était au ciel, il est venu dans le monde. Une préposition indique souvent une relation de lieu, de temps, etc. Les mots comme sur, avant, avec, pour. Par exemple, la phrase « Le livre est sur la table ». Où est la préposition? C'est le mot « sur ». Ça explique la relation. Le livre est sur la table. Et cette préposition « dont » est utilisée plus de 100 fois pour décrire la relation de foi à Christ. Littéralement, il lit « je crois dans Christ ». Même en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, et on retrouve cette préposition, il croit dans Christ. Regardez en 1 Jean, puisque vous y êtes, chapitre 5, verset 10, excusez-moi, 1 Jean 5, verset 10. Celui qui croit, moi j'ai dans ma traduction, au Fils de Dieu, mais littéralement, c'est encore cette même préposition. Celui qui croit dans le Fils de Dieu. Donc, essayons de comprendre ici. Tout comme le Père a envoyé son Fils dans le monde, moi je crois dans le Fils. C'est-à-dire, ma foi change ma relation avec Dieu. Ce n'est pas que j'adhère simplement à un groupe, que je deviens membre d'une association, ou que je m'associe à une certaine doctrine. Ouais, je crois ça, je lève la main, j'y suis. Non, c'est que je crois dans le Fils de Dieu. Ça change ma relation avec lui. Regardez 1 Jean 5, verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez, littéralement, dans le nom du Fils de Dieu. On croit dans le Fils de Dieu. Et ce qui peut nous aider, pour revenir au chapitre 4, c'est ce verbe qui est associé à croire, que vous avez ici entre parenthèses. Regardez 1 Jean 4, verset 12. Vous pouvez souligner chaque fois que vous voyez le mot « demeure ». 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu quoi? Il demeure en nous. Son amour est parfait en nous. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Regardez le verset 15. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu quoi? Demeure en lui et lui en Dieu. C'est-à-dire lui demeure en Dieu. Et nous avons, verset 16, connu l'amour de Dieu, que Dieu a en nous, et nous y avons cru, car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est partout. Cette nouvelle relation, c'est de demeurer l'un dans l'autre. Et peut-être vous pensez à Jésus, en Jean 15. C'est exactement le même mot. Jésus, en Jean 15, dit « Demeurez en moi, et je demeurerai aussi en vous. » Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, c'est le même mot que dans 1 Jean chapitre 4. Christ demeure en nous et nous demeurons en lui par la foi dans lui. Colossiens 1, verset 27 dit que Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est quoi ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous. Christ dans un païen. C'est ce qu'il dit. Christ dans un païen. Imaginez. Le Messie des Juifs
dans un païen. Ça, c'est l'espérance de gloire. Si vous avez ça, si vous avez Christ en vous, vous avez l'espérance de la gloire. Mais voici ce qui est extrêmement enrichissant dans notre texte dans 1 Jean. C'est pas seulement c'est pas seulement le fait que nous sommes en Dieu, il est en nous grâce à son esprit, nous sommes en Christ, Christ est en nous. C'est que le verset 8 et le verset 16 nous dit que Dieu est quoi? Il le répète. Dieu il est amour. Pensez à ceci, l'amour n'est pas une prérogative pour Dieu. L'amour n'est pas quelque chose que Dieu peut faire ou ne pas faire. Cela fait partie de sa nature même. Dieu est amour. Il est amour. Donc, si vous êtes amené par la foi à croire en Christ pour être unis à Dieu, vous demeurez où? Vous demeurez en Dieu, mais Dieu est quoi? Dieu est amour. Et donc, vous demeurez où? Vous demeurez dans l'amour divin. 1 Jean 4, verset 16. Dieu, au milieu là, Dieu est amour, vous voyez ça? Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On ne peut pas séparer le fait de demeurer en Dieu et de demeurer dans son amour. Il est impossible, c'est très important ça, à capturer, il est impossible d'être uni à Dieu par le Christ et de vivre dans une sphère autre que celle de l'amour. Peut-être je peux le redire autrement. Aucun croyant ne peut être uni à Dieu en Christ sans vivre dans l'amour. L'union avec Dieu par le Christ exclut toute vie en dehors de l'amour. Vivre dans l'amour est une conséquence inévitable de l'unité avec Dieu par le Christ. Alors, je pourrais facilement vanter des qualités des femmes de cette Église en disant il est impossible de manger ses ailes sans manger un excellent repas. C'est impossible. Je ne peux pas imaginer autrement que d'avoir un bon repas. Imaginez la plus gracieuse des hôtes et vous êtes pleinement convaincu de la qualité de son accueil. Vous pouvez dire à quelqu'un qui va aller chez elle, je t'assure que de séjourner chez elle, c'est être traité comme un roi. En fait, on ne peut pas séjourner avec elle sans être traité comme un roi. Comprenez, on peut parler comme ça. C'est-à-dire, c'est inconcevable. Combien plus, infiniment plus, devons-nous dire, il est impossible d'être unis à Dieu par son Fils Jésus-Christ sans vivre dans une relation qui est marquée par quoi? Par l'amour. Je ne peux pas être en relation avec Dieu sans qu'il m'aime. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Je ne peux pas être son enfant sans qu'il me traite avec amour. C'est tout simplement impossible. Et donc, être persuadé de l'amour de Dieu exige 2 choses. Rappelez, d'abord de connaître et puis de croire. Et je vous pose la question, êtes-vous persuadé ce matin? Êtes-vous persuadé de l'amour que Dieu a pour vous en Jésus-Christ? Connaissez-vous l'amour de Dieu? Demeurez-vous dans Dieu, dans l'amour de Dieu? Et sinon, je vous supplie de venir à Christ aujourd'hui. Mais le texte ne s'arrête pas là. On est persuadé par l'amour, mais deuxièmement, nous voyons que nous sommes transformés par l'amour. 1 Jean chapitre 2 et verset 5, donc dans la même lettre, mais chapitre 2, verset 5, « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. » Qu'est-ce que ça veut dire?
L'amour est véritablement parfait. C'est pas nous qui sommes parfaits, c'est l'amour. Le Darby, je crois, est mieux traduit. Il dit, je lis encore 1 Jean 2,5, mais quiconque garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est véritablement consommé. Ça imagine que l'amour a une œuvre qu'il est en train de faire, et c'est l'amour qui est rendu parfait. C'est l'amour qui achève son œuvre. La NBS dit, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. Je crois que ça nous donne cette bonne image. L'amour de Dieu est amené à la perfection. Ce même mot traduit parfait en 1 Jean se trouve en Jean 17, verset 4, où Jésus prie son Père et dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Vous avez entendu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'œuvre? Il a achevé. Ce verbe, c'est le même verbe ici, rendu parfait. Jésus dit « J'ai achevé l'œuvre. J'ai tout fait de ce que Dieu m'a demandé de faire. » Donc Dieu envoie son amour dans nos cœurs pour achever quelque chose, voyez? Pour consommer quelque chose, pour accomplir une œuvre en nous. Son amour en nous est donné, pas pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous transformer. Et d'ailleurs, l'amour est toujours censé agir sur le sujet de l'amour. Si vous voyez quelqu'un dans la rue, il est à plat, il ne peut pas se lever, il n'a pas d'habit, vous dites « Mon frère, je t'aime !» Et puis, vous partez. La Bible dit ça, c'est pas l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour envers l'autre, il a toujours une œuvre qu'il veut faire pour l'autre. L'amour de Dieu en nous a une œuvre qu'il veut faire aussi en nous. Regardez 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et quoi? Son amour est parfait en nous. C'est encore le même verbe, traduit achevé ailleurs. La Semeur dit Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Encore mieux le Darby qui dit son amour est consommé en nous. Ou la parole vivante dit son amour croît en nous jusqu'à son plein épanouissement. Son amour croît en nous. Vous voyez pourquoi je dis que l'amour de Dieu nous transforme? L'amour de Dieu nous transforme depuis l'intérieur aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une autre préposition qui est importante au verset 16. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a, littéralement, vous pouvez le noter, littéralement en nous. Dieu a placé son amour quelque part. En nous. Alors je peux aimer ma femme, elle peut m'aimer, mais elle ne peut pas mettre son amour en moi. Mais Romains 5 dit que Dieu répand son amour où? Dans nos cœurs, par son Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se fait en nous. Et le verset 17 donc dit, 1 Jean 4, 17, tel il est, tels sommes-nous aussi dans ce monde. C'est en cela que, et on a encore la même idée, l'amour est parfait en nous. Ou, encore, la Bible a noté, dit, c'est en cela que l'amour est rendu parfait chez nous. Ou l'amour atteint en nous son plein épanouissement. Vous voyez, quand l'amour divin se met à l'œuvre dans une personne, sachant que l'amour et Dieu lui-même. Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc quand il vient, il est amour. Et donc son amour est en nous, parce que Dieu est en nous, on demeure dans l'amour, puisque Dieu demeure en nous. Et il transforme. Il y a un changement qui se fait à l'intérieur de nous. Et nous sommes transformés dans 2 domaines, selon ce texte. Peut-être aussi d'autres ailleurs, mais il y a 2 domaines ici. Notez-le au verset 17. Tel il est, tels sont nous aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour donc est rendu parfait en nous et achève son œuvre en nous afin que, voyez le mot afin que, ou les mots afin que,
Quel est le résultat de l'œuvre de l'amour de Dieu en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. Une autre traduction, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Et nous l'aimons, dit verset 19, parce qu'il nous a aimés le premier. Encore la parole vivante. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Et nous parlons ici du grand jour du jugement. C'est pas quelque chose qui est très populaire, parler du jugement. Mais j'espère que vous acceptez que tout le monde comparaîtra devant le trône de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Tout le monde comparaîtra. Et l'amour, il dit ici, bannit la crainte du jugement d'une manière directe et indirecte. Grâce, d'abord, et ce serait donc d'une manière directe, grâce à la connaissance que j'ai de l'amour de Dieu. Ok, donc je suis transformé par l'amour de Dieu. D'abord, je suis transformé de la crainte à la confiance. Ça bannit la crainte. Et ça, grâce à la connaissance que j'ai de l'amour de Dieu. Ça, c'est la manière directe, si vous voulez. Et c'est ce que nous avons vu au verset 9 et 10. C'est une connaissance de notre justification. Regardez chapitre 5, verset 11. 1 Jean 5, 11. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc, celui qui a le Fils, qu'est-ce qu'il a? Il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez dans le nom du Fils de Dieu. Alors, au jour du jugement, qui est le juge? Qui est le grand juge? Actes chapitre 10 dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, qui est le juge? C'est Jésus. C'est Jésus. Matthieu 25, 31 dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. La Bible dit ailleurs que Dieu le Père a remis tout le jugement à son Fils. Okay? Donc, qui est le juge? Dieu le Fils est le juge. Et puis Romains, chapitre 8, nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Vous connaissez ce verset? Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Ok. Donnant toutes les possibilités. Il y a une seule personne qui peut accuser. Nous avons déjà vu, c'est qui? C'est Christ. Donc, si nous avons besoin de craindre d'être jugés, c'est de craindre d'être jugé par Christ. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et puis il dit ici, qui les condamnera? Donc, Christ est le seul qui pourrait nous condamner, n'est-ce pas? Dieu a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Donc, c'est Jésus notre juge. Et que dit-il de notre juge? Qui nous condamnera? Notre juge, le seul qui pourrait éventuellement nous condamner. Il est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le seul être dans l'univers qui a la capacité de nous juger est en train maintenant d'intercéder pour nous. Vous croyez vous croyez que vous avez besoin de craindre? Vous pensez qu'il va intercéder aujourd'hui pour vous et vous condamner demain?
Vous voyez comment on est transformé par l'amour de Dieu. Et encore, Romains 8, on pourrait le lire, mais qui nous séparera, quoi, de... Voilà, ça revient à cela. Il nous aime. Il nous aime. Donc, j'ai une confiance face au jugement direct dans le sens, dans ma justification, le fait que Christ est mort pour moi, qu'il est venu dans ce monde pour être victime propitiatoire pour mes péchés. Mais aussi de manière indirecte. C'est grâce à la connaissance que j'ai de l'amour de Dieu. Et puis, aussi grâce à l'œuvre de Dieu dans ma vie. Voici la manière indirecte que l'amour de Dieu bannit la crainte en nous du jugement. Regardez le verset 17, 1 Jean 4, 17. Tel il est, ça parle de Christ, hein. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire, il y a une ressemblance. Et c'est en cela que l'amour est rendu parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Ça parle de notre sanctification. Que nous pouvons voir les effets de son amour en nous. Que toute chose concourt à notre bien pour nous rendre de plus en plus comme lui. Il a dit plutôt dans cette même lettre que celui qui a cette espérance d'être comme lui se purifie comme lui-même est pur. Et en regardant sa vie, ça nous donne aussi une assurance. Donc, il y a ces deux choses. Hein. Il y a notre justification et il y a notre sanctification. Et notre assurance, c'est-à-dire notre absence de crainte face au jour du jugement, ça prend pour fondement la cause efficace, notre justification par la grâce de Dieu que nous recevons par la foi seule. Mais ceci dit, nous n'avons pas le droit d'ignorer notre sanctification. Pourquoi? Parce que dans le tout premier chapitre de cette lettre, verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous sommes des menteurs, peut-être sans le savoir. Nous avons donc besoin de notre sanctification comme une cause indirecte de notre confiance face au jugement de Dieu. Donc nous sommes transformés dans deux domaines, j'ai dit, de la crainte à la confiance, grâce à la connaissance que j'ai de l'amour de Dieu pour moi, et grâce à l'œuvre de l'amour de Dieu en moi. Mais le deuxième domaine, où l'amour de Dieu me transforme, est dans les derniers versets du chapitre. Et c'est là où nous arrivons finalement à notre thème pour l'année. Regardez le verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. Donc, je suis transformé de la haine aussi à l'amour. Avant, j'avais la haine contre Dieu et une crainte aussi de jugement. Maintenant, j'ai plus de crainte, j'ai plus de haine, j'ai une confiance et j'ai un amour. Ça, c'est le chrétien. Plein de confiance et plein d'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Un amour pour Dieu qui répond à son amour. Vous voyez, c'est très clair. Nous l'aimons pourquoi? Pas parce qu'on a décidé un jour de l'aimer. Non, parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour pour Dieu n'est que l'expression de son amour à l'œuvre en nous. Nous n'aimons pas Dieu pour qu'il nous aime en retour. Jamais. C'est exactement le contraire. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et ce que cela signifie, juste pour être pratique, c'est que si je veux aimer Dieu davantage, cela se fera par ma compréhension et ma réaction à son amour pour moi. Je veux aimer Dieu plus cette semaine. Je ne peux pas dire je veux aimer plus, je veux aimer plus, je veux aimer plus. Non, je dois méditer sur son amour pour moi. Je dois répondre à son amour pour moi. Je dois réagir à son amour pour moi. Je dois le croire, je dois le connaître. Je dois être persuadé de cela. L'amour divin engendre l'amour humain. Mais si l'amour de Dieu est à l'œuvre en moi, il s'exprimera
dans l'amour pour Dieu. Mais pas seulement dans l'amour envers Dieu, mais aussi, que dit le verset 20? Dans l'amour aussi envers les autres. Vous voyez ça, verset 20? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous voyons que c'est aussi un amour pour mon frère qui répand l'amour divin. Notez bien le jeu de mots ici. J'ai un amour pour Dieu qui répond OND à son amour. Et j'ai un amour pour mon frère qui répand AND, l'amour divin. Et il faut noter le lien entre le verset 19 et ceux qui suivent. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez, mon amour pour Dieu, c'est un peu comme le rebondissement de son amour pour moi. Hein, les enfants, imaginez un ballon, on jette par terre, est-ce qu'il reste par terre? S'il est bien gonflé, il ne va pas rester par terre. La balle va rebondir vers le ciel, n'est-ce pas? Et c'est la même manière que mon amour pour Dieu, c'est son amour pour moi, il lance son amour pour moi, et mon amour, c'est le rebondissement de cet amour en retour vers Dieu, l'amour qu'il a pour moi. Mais attention, verset 20, si quelqu'un dit « Wow, je réponds à son amour et j'aime Dieu », mais il est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, et il pose cette question, comment peut-il, c'est impossible, d'aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il est en train de nous dire ici, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire qu'il ne peut avoir de rebondissement de notre amour vers Dieu sans qu'il y ait aussi de rebondissement de cet amour en nous vers les autres. Il ne faut pas dire, je réponds uniquement vers Dieu, mais pas les autres. C'est impossible. Si c'est vraiment l'amour de Dieu qui est venu dans nos vies, cet amour, parce que c'est son amour, va se répandre aussi envers les autres. Et c'est très clair au verset 7. Regardez 1 Jean 4, verset 7. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. On dit, je peux pas. Mes réservoirs sont à sec. Oui, mais aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Car l'amour c'est très important ça. L'amour est de qui? Pas de moi. Hein. L'amour est de Dieu. Vous voyez, c'est son amour en moi qui rebondit envers les autres. L'amour vient de Dieu et c'est pour cela que je dois et c'est pour cela que je peux aimer mon frère. Donc revenons à ces bouches d'incendie qui se retrouvaient vides parce que les réservoirs étaient vides. Si l'infrastructure de mon amour est bien reliée à tout l'amour que Dieu a pour moi, et que cet amour œuvre en moi, j'aurai l'amour dont j'ai besoin pour aimer mon frère, ma femme, mon mari, mon enfant, ma collègue. Parce qu'en réalité, Dieu ne me demande pas d'aimer mon frère avec mon propre amour. Il dit bien l'amour est de Dieu. Quelque part, si j'arrive pas à aimer, c'est que moi-même, je ne suis pas bien branché au réservoir de l'amour divin qui est sans fin. Comment donc pourrais-je être animé d'un amour toujours plus grand? C'est grâce à l'amour de Dieu qui œuvre en moi. C'est grâce à ça. Commençons là. Préparons-nous d'avance pour le prochain incendie. Il faut que l'infrastructure soit là. Est-ce que vos réservoirs d'amour divin sont pleins dans vos vies? Est-ce que vous restez, comme dit Jude, vous restez sous les rayons de l'amour de Dieu? Il dit, gardez-vous dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, pas il faut continuer à aimer Dieu, mais gardez-vous sous l'amour que Dieu a pour vous. Restez là, vous êtes aimés. Et vous réalisez, il vous a tant donné. Si vous demeurez, si vous vivez en tant que bien-aimé de Dieu, vous allez pouvoir prendre cet amour qu'il a pour vous et simplement
le rediriger envers les autres. On devient le canal de l'amour de Dieu. C'est plus notre amour, en fait. C'est l'amour de Dieu. En moi, je dis, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir les martyrs qui ont pu, en train d'être brûlés, prier sincèrement pour leurs ennemis, de bénir ceux qui leur voulaient que du mal. C'est pas naturel et c'est pas leur amour, c'est pas qu'ils sont des gens très spéciaux, je sais pas. C'est que Dieu, son amour œuvre en nous et eux ils font que, au lieu d'être comme la mère morte qui garde tout l'amour pour eux ou juste leur envoyer Dieu seul, non, cet amour rebondit envers les gens qui sont autour de leur prochain. Et si je n'arrive pas à aimer mon enfant rebelle, si je n'arrive pas à aimer ma femme ou mon mari têtu, si je n'arrive pas à aimer mes parents obstinés, c'est que moi, je n'ai pas permis à l'amour divin de se perfectionner en moi. Voici donc non seulement la motivation de mon amour, mais la véritable source, la puissance de l'amour dont Dieu désire que je sois animé de plus en plus en 2025. Prions. Oh Dieu, quelle grâce que dans les pages de la Bible, nous rencontrons bien plus que des théories, mais nous trouvons l'amour même de Dieu. Et de fait que tu es immuable et que tu es omniprésent, omnipotent. Cet amour dont parle l'apôtre Jean peut être aussi le nôtre. Nous pouvons connaître cet amour éternel et nous pouvons aussi le rediriger envers les autres. Aide-nous à être des réservoirs de ton amour et puis des vannes de ton amour envers les autres. Que les autres puissent voir non pas notre amour, non pas la largesse de nos cœurs, mais quelque chose qui est bien plus grand que nous, l'amour d'un Sauveur qui nous anime, et que cela soit pour ta gloire et pour notre joie. Amen. Nous allons terminer là, mais je vous encourage, si vous ne connaissez pas ce Dieu d'amour, venez me voir, venez vers quelqu'un d'autre qui connaît le Seigneur. Qu'aujourd'hui soit le jour de votre